Te souviens-tu de la première fois que tu as rencontré cette personne spéciale? La connexion était instantanée, profonde et magique. Cependant, avec le temps et la distance, cette magie semblait s'être estompée. Il est possible que tu aies ressenti de la frustration en te disant que tu perdais quelqu'un qui comptait beaucoup pour toi. Cette personne avec qui tout semblait parfait, ne te manque-t-elle pas? Ne te désire-t-elle pas? Ne veut-elle pas te revoir? Imagine que tu as entre les mains un petit trésor, ton téléphone mobile. Maintenant, écris un message adressé à quelqu'un de spécial pour toi. Cet acte simple, qui ne te prendra que 10 secondes, a le potentiel de transformer ta vie complètement. Respire profondément, prends ton mobile et commence à écrire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler tous les secrets dont tu as besoin pour que cette personne spéciale devienne folle de toi. Je vais t'apprendre à faire en sorte qu'elle te désire, qu'elle te manque et surtout, qu'elle veuille te revoir. Prépare-toi à découvrir le pouvoir des mots et comment ils peuvent changer ta relation pour toujours. Bienvenue dans l'une des vidéos les plus transformantes de notre chaîne. Fais bien attention car nous allons commencer. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le premier point que je veux partager est assez simple, mais fondamental. Nous allons commencer par des concepts de base et nous avancerons vers des aspects plus profonds. Il est crucial que tu utilises ton téléphone mobile comme un outil pour faciliter les rencontres en personne et non pour construire la relation exclusivement à travers lui. Il existe de nombreux éléments essentiels dans une interaction en face à face, comme les odeurs, le toucher et les regards. Ces composants sont clés pour créer une connexion réelle avec cette personne spéciale. Essaie d'utiliser ton mobile uniquement pour coordonner des réunions et des rencontres. Il est important de comprendre, même si cela peut sembler basique, que peu importe les technologies à notre disposition, la véritable connexion se fait en personne. C'est dans ces moments spéciaux, partagés dans les regards et dans la présence physique, que se forme une connexion authentique. Par conséquent, évite de t'obséder à connaître quelqu'un uniquement à travers l'écran de ton téléphone et concentre toujours l'interaction sur la prochaine rencontre en face à face. Dans cette vidéo, nous allons approfondir certains principes essentiels pour maintenir des relations saines et équilibrées. Alors, fais attention car nous commençons. Tout d'abord, il est fondamental de ne pas dépendre émotionnellement de cette personne spéciale. Apprécie sa présence dans ta vie, mais souviens-toi que ton bonheur et ta vie ne doivent dépendre de personne d'autre. La clé est de reconnaître que ta vie est déjà merveilleuse par elle-même. Tu as tant de choses excitantes et gratifiantes dans ta vie quotidienne que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Cette approche est directement liée au fait que tu as une vie pleine et active. En étant occupé et engagé dans tes propres activités et objectifs, tu ne seras pas constamment en attente de la personne que tu es en train de connaître. Cela te permet de profiter de la relation sans tomber dans la dépendance émotionnelle. Le point suivant est crucial. Ne te précipite pas pour tomber amoureux. Bien qu'il soit vrai que l'amour ne peut pas toujours être contrôlé, il est vital de ne pas te laisser emporter par les émotions trop rapidement. Prends le temps de vraiment connaître l'autre personne. Si je devais te donner un conseil à ce sujet, ce serait d'attendre de développer une connexion intime et profonde avant d'affirmer que tu es amoureux. Ce moment d'intimité est essentiel pour l'avenir de la relation. Sans cette connexion, il est difficile d'avoir une base solide sur laquelle construire l'amour véritable. Par conséquent, ma recommandation est d'attendre que cette connexion intime soit établie avant de te permettre de tomber amoureux. Cette approche t'aidera non seulement à protéger tes sentiments, mais garantira également que la relation repose sur une connexion authentique et significative. Parlons maintenant de l'un des secrets les plus puissants que tu peux appliquer dans tes relations. Je veux que tu te concentres sur ce concept, la bulle de connexion. Imagine que lorsque tu es avec cette personne spéciale, vous êtes tous les deux à l'intérieur d'une bulle magique où la connexion est vraiment profonde. C'est l'un des secrets les plus importants pour que cette personne te désire, veuille te revoir et te manque. Lorsque tu es avec cette personne, crée un espace où il n'existe que vous deux. Dans ce sous-monde, tout le reste perd de son importance.
Tu reconnais sûrement cette sensation lorsque tu es tellement immergé dans le moment présent avec quelqu'un que tout ce qui se passe en dehors de cette interaction ne compte plus. C'est la magie que je veux que tu expérimentes. Regarde cette personne dans les yeux, ressens le moment et n'aie pas peur de perdre le contrôle. Bien qu'il soit important d'être prudent et d'appliquer tous les conseils que je te donne dans cette vidéo, lorsque tu es avec cette personne spéciale, assure-toi d'être complètement présent. C'est le moment parfait pour construire une magie unique entre vous deux. Cette connexion spéciale sera celle qui alimentera le désir et le manque lorsque vous serez séparés. Vous vous souviendrez de ces moments inoubliables et vous souhaiterez. Je ne suggère pas que vous tombiez amoureux sans mesure et sans contrôle, mais je dis simplement que lorsque vous êtes ensemble, n'ayez pas peur de vous connecter profondément. Profitez de ces moments pour créer des souvenirs que vous apprécierez tous les deux et qui renforceront votre relation. Explorons un des aspects les plus essentiels pour se connecter profondément avec quelqu'un de spécial, le pouvoir du silence et des regards. Souvent, nous pensons que nous devons remplir chaque moment de parole, mais la véritable connexion peut se trouver dans ces espaces où rien n'est dit. Imaginez être avec cette personne spéciale et simplement laisser le silence opérer sa magie. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il faut dire. Savourez simplement le moment et permettez-vous d'être présent. La clé ici est que le silence peut être incroyablement puissant. C'est dans ces moments de calme que l'on peut vraiment ressentir une connexion profonde. Si vous vous trouvez sans rien à dire, ne vous sentez pas mal à l'aise. Regardez cette personne dans les yeux et appréciez le moment partagé. Il est possible que dans ces instants, il ne vous vienne qu'un « Wow !» et c'est bien, c'est un bon indicateur que vous êtes dans un moment spécial. Les personnes les plus importantes de notre vie sont souvent celles avec qui nous pouvons partager un silence confortable et sentir qu'il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. C'est le signe d'une véritable connexion, lorsque le simple fait d'être ensemble suffit à créer de la magie. Ainsi, la prochaine fois que vous serez avec cette personne spéciale, n'ayez pas peur des silences, acceptez et appréciez ces moments, car c'est en eux que se construisent les connexions les plus profondes. Plongeons dans un des principes les plus importants pour établir une connexion authentique avec quelqu'un de spécial, être authentique et fidèle à soi-même. L'authenticité est la clé pour construire des relations vraies et significatives. Lorsque vous êtes avec cette personne, il est essentiel que vous soyez complètement honnête et que vous ne tentiez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous améliorer et évoluer en tant que personne. Bien sûr que vous le pouvez. Cependant, vous ne devriez pas changer votre essence, ni agir d'une manière qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment juste pour impressionner ou plaire à quelqu'un. La véritable transformation de qui vous êtes se produit à travers les actions et les décisions que vous prenez dans votre vie quotidienne, et non pas par la façon dont vous agissez dans un moment spécifique avec quelqu'un. C'est pourquoi, lorsque vous êtes avec cette personne spéciale, montrez votre véritable moi à 100%. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez établir une connexion authentique, sincère et honnête. Rappelez-vous, l'authenticité crée une base solide pour toute relation. Si vous vous montrez tel que vous êtes, vous permettrez à l'autre personne de vous connaître vraiment, et vous pourrez également la connaître de la même manière. Il n'y a pas de meilleure façon de se connecter profondément avec quelqu'un qu'en étant complètement soi-même. Alors, n'ayez pas peur de montrer votre véritable essence et permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment à chaque interaction. Numéro 7. Et dans la continuité du point précédent. N'utilisez jamais de technique de séduction lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un. De nombreux gourous de la séduction vous diront exactement quoi dire pour conquérir une personne, mais je vous conseille d'éviter de suivre ces conseils. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si vous suivez ces techniques et parvenez à établir une connexion avec cette personne, ce sera à travers une version fausse de vous-même. Cette personne ne sera pas intéressée par qui vous êtes vraiment, mais par l'image que vous projetez. Cela est non seulement trompeur, mais également insoutenable à long terme. De plus, utiliser des techniques de séduction vous oblige à penser constamment à ce qu'il faut dire et comment agir. Cela vous éloigne du moment présent et vous empêche d'être spontané et naturel. La véritable connexion surgit lorsque chacun peut être lui-même sans se soucier de suivre un script prédéfini. Personnellement,
J'apprécie profondément l'authenticité dans une relation. J'adore quand une femme est naturelle, spontanée et montre sa véritable essence sans filtre. Cette valeur de l'authenticité n'est pas seulement applicable aux relations amoureuses, mais c'est aussi quelque chose que les femmes apprécient chez les hommes. Être soi-même, sans se soucier de la façon dont il faut agir ou de ce qu'il faut dire, est ce qui crée réellement une connexion significative. Donc, mon conseil est simple. Soyez vous-même. Permettez à l'autre personne de connaître votre vrai moi, et ainsi vous pourrez construire une relation fondée sur la vérité et la sincérité. L'authenticité et la spontanéité sont les piliers de toute relation solide et durable. Il est fondamental de communiquer, même de manière subtile, que la personne avec qui vous êtes est libre d'être elle-même en votre compagnie. Le passé et l'avenir n'importent pas. La seule chose qui compte, c'est le moment présent. C'est le présent. Ne juge pas cette personne par son histoire, mais concentre-toi sur le plaisir de profiter du moment que vous partagez ensemble. Cet état d'esprit non seulement allège la pression, mais permet aussi une connexion plus authentique et sincère. Deuxièmement, il est essentiel de créer l'espace nécessaire pour que le désir s'épanouisse. Il existe une théorie très intéressante d'Esther Perel sur la manière de maintenir le désir dans les relations à long terme. Elle mentionne qu'il est crucial qu'il y ait une certaine distance entre les personnes. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas partager des moments importants, mais que chaque individu doit avoir sa propre vie riche et épanouissante. Lorsque tu fais connaissance avec quelqu'un, il est important de ne pas toujours être disponible. Si tu envoies des messages en permanence, cette personne n'aura pas l'occasion de te manquer. De plus, être toujours disponible peut donner l'impression que tu n'as pas de vie propre. Permettre qu'il y ait de l'espace entre vous, c'est comme maintenir un feu allumé avec suffisamment d'oxygène. Si le feu était complètement enfermé, il s'éteindrait par manque d'air. De la même manière, le désir a besoin d'espace pour croître et rester vivant. Donc, lorsque tu construis une relation, n'oublie pas de donner à l'autre personne le temps et l'espace nécessaires. Cela favorisera non seulement le désir, mais montrera aussi que tu valorises et respectes son individualité. La clé est de trouver un équilibre entre le partage de moments significatifs et le fait de permettre à chacun d'avoir son propre espace pour respirer et grandir. Numéro 10. Il est crucial de ne pas s'accrocher à l'idée qu'une connexion doit nécessairement se produire avec cette personne spéciale. Même si vous avez eu une connexion incroyable en personne, si ensuite cette personne ne te désire pas ou ne te manque pas, souviens-toi que tu as déjà une vie pleine et merveilleuse. Tu as de nombreuses choses importantes et excitantes dans ta vie qui te remplissent. Si la connexion se produit, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas. Tout ne dépend pas de toi et il est essentiel de passer à autre chose. Paradoxalement, lorsque tu n'es pas obsédé par le fait que quelque chose doit se produire, cette attitude détendue et confiante peut être très attrayante. Numéro 11. Il est vital de savoir quand laisser partir une relation qui ne te fait pas sentir valorisé. Ne t'accroche pas à des relations toxiques ou dans lesquelles tu ne te sens pas apprécié. Il est parfois difficile de détecter une relation négative, surtout si tu es amoureux. Cependant, une bonne façon d'obtenir de la clarté est de partager ta situation avec tes amis proches. Ils peuvent t'offrir une perspective externe et plus objective. S'ils remarquent que la relation prend une tournure toxique, il est probable qu'ils le voient avant toi. Fais confiance à leurs opinions et s'ils te disent que la relation n'est pas saine, envisage de laisser partir cette personne. La clé ici est de te rappeler ta valeur et de ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Reste concentré sur ton bien-être et ton bonheur et n'aie pas peur d'aller de l'avant. Si une relation ne fonctionne pas, ta vie est pleine d'opportunités et de possibilités et il y aura toujours de nouvelles connexions et expériences qui t'attendent. Numéro 12. Inspire les autres avec ta perspective sur le monde. Bien que cela puisse sembler utopique, l'essentiel est que tu sois une personne positive. Garde un bon sens de l'humour et adopte une attitude détendue. Vis ta vie pleinement et profite de chaque instant. Lorsque tu es positif et que tu as un bon sens de l'humour, tu te connectes plus facilement avec les gens. L'humour est un puissant outil de connexion. Personnellement, je trouve qu'une femme qui est positive et a le sens de l'humour est très attirante.
Mais cette perspective s'applique à tout le monde. Une vision positive du monde facilite les connexions profondes. Numéro 13. Ne te précipite pas pour tomber à nouveau amoureux. Il se peut que tu sois sorti d'une relation et ressentes le besoin de trouver rapidement un nouvel amour. Cependant, il est fondamental de se rappeler que le véritable amour surgit souvent lorsque l'on s'y attend le moins. La meilleure façon de te préparer à une nouvelle relation est de travailler sur toi-même et sur ta vie. Plus tu te concentres sur l'amélioration de ta vie et sur la construction d'une existence pleine et satisfaisante, plus tu auras de chances de rencontrer quelqu'un d'incroyable et de voir la magie réapparaître. Je veux que tu fasses quelque chose de spécial maintenant. Prends ton téléphone et prépare-toi à écrire un message qui pourrait changer ta vie. Ce message est pour toi-même, pour te rappeler à quel point ta vie est extraordinaire. Écris ce qui suit. J'ai une vie extraordinaire et toutes les personnes qui m'entourent me valorisent, m'apprécient et se sentent incroyablement bien quand elles sont avec moi. Elles m'inspirent et moi aussi, je les inspire. Je ne m'inquiète pas de me connecter avec quelqu'un de spécial, car cela arrive inévitablement lorsque je suis authentiquement moi. Je profite de chaque instant de ma vie et c'est pourquoi je me connecte naturellement avec les personnes qui me tiennent vraiment à cœur. Ce message n'est pour personne d'autre que pour toi. C'est un rappel que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Garde toujours cette perspective en tête et tu verras comment les relations et les connexions se développeront de manière plus naturelle et significative. Chaque mot de ce message a été soigneusement sélectionné pour créer l'une des affirmations les plus puissantes que tu puisses te dire à toi-même. Je veux que tu aies écrit ce texte sur un papier, et pas seulement ça, mais que tu le lises chaque matin. Lis-le en te visualisant te connectant de manière naturelle et profonde avec cette personne spéciale. Le secret le plus puissant pour qu'on te manque et te désire est d'être conscient de ta propre valeur et de l'incroyable beauté de ta vie. Ne doute jamais de toi-même et aie confiance en la merveilleuse existence que tu as. Ce n'est que lorsque tu t'aimeras toi-même en premier que tu pourras faire en sorte que les autres t'aiment et te désirent. Rappelle-toi également, la clé réside dans l'amour de soi. C'est le point central du message et le chemin vers des relations plus significatives et authentiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine!